Bonjour, bienvenue sur Athénasia. Mon nom est Laurent Timmermans et dans cette vidéo, je vais répondre à une des questions qu'on me pose souvent, c'est quels sont les derniers pays qui n'ont pas encore signé le CRS? Alors, c'est une question à laquelle j'ai pas très envie de répondre, pour être honnête avec vous, parce que la réponse est relativement simple. Donc, j'ai ce papier ici que j'ai pris, donc ça date de novembre 2018. Donc, c'est un papier de l'OCDE qui explique un peu quel est le statut ils appellent ça le status of commitment par rapport à l'échange automatique d'informations. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir rapidement? On voit déjà les juridictions qui ont déjà adopté le CRS depuis 2017, il y en avait 49. Celles qui veulent le faire, qui l'ont fait en 2018, dont Hong Kong par exemple, il y en a 51. Donc ça fait déjà 100 juridictions qui implémentent le CRS. Et puis si on regarde après, ils disent voilà, les juridictions qui vont commencer à rejoindre le CRS en 2019-2020. Et il y en a encore 8, donc on arrive à 108. Et après on voit les pays qui ont envie de rejoindre le CRS, ou qui sont forcés de rejoindre le CRS, mais qui n'ont pas encore établi une date. Et là il y en a 45 de plus. Ce qui fait qu'on a 153 pays déjà maintenant qui ont dit d'une façon ou d'une autre qu'ils allaient rejoindre le CRS, qu'ils allaient commencer à faire l'échange automatique des informations bancaires. D'accord? 153 pays. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, en fonction de à qui on demande, dans le monde il y a entre 180 et 200 pays plus ou moins, grosso modo. On n'est pas à 2 pays près, mais voilà. Et là il y en a 153 qui ont déjà dit écoutez les gars, nous on va faire le CRS. D'accord? Alors moi perso, qu'est-ce que je fais ça? Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir tiens quels sont les 45 qui n'ont pas encore dit quand ils allaient le faire et je vais aller me taper là-bas. Je pense que c'est pas le bon calcul. C'est plutôt se rendre compte, attends, le monde il est en train de changer. On est en train d'aller vers une transparence énorme en fait, hein. C'est une transparence complète des marchés bancaires, financiers, et on ne sait plus banquer de l'argent. Enfin, on sait encore un petit peu maintenant, mais ça devient difficile. Donc, est-ce qu'il faut aller vers une stratégie où on se dit, bon, mais moi je vais essayer d'aller cacher mon argent dans le dernier trou possible, ou est-ce qu'il faut se poser la question, et ça c'est mon opinion, de se dire, bon, comme tout ça devient plus transparent, est-ce qu'il serait peut-être pas temps, au lieu d'essayer de me planquer, d'essayer de rendre les choses plus claires, mais d'une façon intelligente, de choisir une bonne résidence fiscale personnelle, de choisir une bonne résidence fiscale pour ma société, d'établir un établissement permanent quelque part, ou si j'en ai pas besoin, où va se trouver la gestion et le contrôle de ma société et faire en sorte de payer mes impôts de façon correcte dans ce pays-là. Pour être sûr que tout soit bien clean, bien clair, parce que les choses deviennent transparentes. Donc il faut faire très attention à avoir une structure qui justement tient la route. Mais moi je pense que c'est vers là qu'il faut aller. Il faut aller vers quelque chose de bien clair, bien clean. Donc voilà. Donc alors j'ai pas répondu à la question, je sais bien. Je vous ai pas dit quels étaient les pays qui n'étaient pas CRS, mais à quoi bon? Je passerai mon temps à lire une liste en fait. Donc moi ce que je vais faire, je vais vous mettre un lien en dessous où vous pouvez retrouver cette information ici. Et vous pouvez voir de vous-même quel pays est CRS, quel pays ne l'est pas, et à vous de choisir quelle est votre stratégie. D'accord? Alors en plus de cette vidéo, restez connectés parce que je vais publier 2 autres vidéos. Une va parler d'une petite entourloupe que j'ai trouvée sur Hong Kong pour justement travailler avec un compte qui n'est pas rapporté avec le CRS. Bon, je vous expliquerai aussi quel est mon point de vue là-dessus, hein, parce que je vous dis pas d'aller faire de l'évasion fiscale, d'aller planquer de l'argent en Hong Kong sur ces comptes-là, c'est pas ça que je veux vous dire. Mais je vais quand même en parler, je vais vous expliquer un peu de quoi il en est, donc ça c'est dans la prochaine vidéo. Et je suis aussi en train de faire une autre vidéo sur ce qu'on appelle les NFIs, les Active NFIs, donc en anglais c'est Active Non-Financial Institutions, donc c'est des institutions non financières actives. D'accord? Donc je vais parler de ça aussi dans une prochaine vidéo parce que c'est assez intéressant. On m'a reproché quelquefois de ne pas en parler et vous allez vite voir pourquoi j'en avais pas parlé et quel est mon point de vue là-dessus. Donc on se voit dans la prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce vert ou bleu, je sais pas c'est quoi le pouce, je sais jamais les couleurs sur YouTube, mais n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut en tout cas si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Plus appuyer sur la petite cloche, comme ça vous ratez jamais une vidéo. Parce que comme vous voyez là, j'ai rien publié depuis 6 mois. De temps en temps, je suis pas très voilà. La chaîne est active, mais elle est pas, je poste pas toutes les semaines quoi. Donc n'hésitez pas, comme ça vous ratez jamais une vidéo. Allez, à bientôt et on se voit très très bientôt dans la prochaine vidéo. À plus tard.